Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, le thème de cette vidéo est de vous expliquer comment récupérer un essaim d'abeilles, ou comment en tout cas tenter de récupérer un essaim d'abeilles qui se serait logé sous une toiture ou dans une cheminée, dans un endroit fermé, et comment y arriver. Donc ça peut fonctionner, c'est pas du 100%, mais ça peut fonctionner. Ça fait 3 ans que je pratique cette méthode et il y a un bon pourcentage de réussite. Donc je vais vous en faire profiter. Je vous montre? Allez, c'est parti. Donc, elles sont de sortie, les filles. Donc là, c'est une vidéo un peu improvisée, hein. Je suis pas vidéaste professionnel. Donc vous aurez besoin, hop, je vais mettre le grand angle, vous aurez besoin d'une ruchette 6 cadres, classique. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu une ruchette, c'est une petite ruche avec, c'est la même qu'en bois, hein, sauf que là c'est en polystyrène. L'avantage du polystyrène, pardon, ça fait un peu de bruit. L'avantage du polystyrène, c'est que c'est léger, c'est facilement transportable. On peut facilement le monter en hauteur. C'est moins lourd hein, qu'une ruchette en bois. Enfin, ça a que des points positifs, que des avantages dans notre mission qui est de capturer un essaim rentré sous toiture ou dans une cheminée. Alors, je remets la vidéo vers moi. Voilà, la première chose à savoir, c'est ce qui va faire les 3 quarts du résultat, c'est la question que vous devez poser. J'entendais bourdonner, c'est un bourdon, c'est pas un frelon. La première chose que vous devez demander quand on vous appelle pour vous signaler qu'il y a un essaim qui vient de se poser dans une cheminée, une toiture ou de façon cachée, hein, que vous ne pouvez pas simplement prendre comme sur une branche. La première question, c'est la plus importante, c'est depuis combien de temps c'est arrivé, depuis combien de temps cet essaim est posé. S'il vient d'arriver sous les 24 heures, c'est l'idéal. 48 heures, pourquoi pas, mais on perd plus. Ça fait longtemps que l'essaim est installé à couvert, plus il sera difficile ou impossible passer 48 heures. J'estime à 0 ou proche de 0 le pourcentage de chance de réussir. Donc il faut faire des sélections, surtout quand c'est la grosse période des essaimages. Vous ne pouvez pas vous permettre de louper des essaims en essayant de récupérer un essaim qui est arrivé depuis une semaine. Oui, vous perdez vos chances de récupérer d'autres essaims. Cet essaim-là, au bout d'une semaine, soit il part de lui-même, et tant mieux, soit il s'en ira pas. Les gens ils le gardent ou ils le font détruire, ou voilà. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut réagir vite. Et c'est la première chose à savoir, depuis combien de temps l'essaim est installé. 24, 48 heures, on fonce. On prend sa ruchette. Hop, je repasse de l'autre côté. On prend sa ruchette, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre? Donc là, je me suis fait une petite trousse de bricolage spécial apiculture. Ah oui, donc ça c'est le bouchon, la porte d'entrée de la ruchette, hein. Il est en deux parties. Donc là, la ruchette elle est toute neuve, hein. C'est pour ça que là, tout est blanc, etc. Après, à l'usage, vous allez voir, elle va être un petit peu moins blanche. Donc le bouchon, là, il y a un trait ici, c'est fait pour le couper. On va le séparer, hop. Donc c'est aussi une vidéo qui peut servir aux débutants. Je prends un peu plus de temps d'expliquer. Et donc cette partie-là vient s'emboîter en dessous. Alors, est-ce qu'on va voir comme ça? Voilà, là. Là, on remonte, c'est neuf, hein, donc ça coulisse mal, mais on remonte, vous avez compris le principe, c'est la porte, hop, ça vient comme ça, et ça ferme. Alors il y a une partie avec un bouchon, une partie fermée. À bien conserver, parce que sans ça, votre ruchette vous sert, c'est beaucoup moins pratique. Donc dans cette petite trousse de bricolage, on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Chacun fait du fil pour les cadres, ou pour récupérer un essaim qui est sur des cadres derrière un volet par exemple. Il faudra des cadres de corps
sans cire. On va décrocher les galettes de cire et les faire tenir sur les cadres à l'aide du fil. Voilà, c'est ma technique. Bon, j'essaye d'éviter au maximum de récupérer ces essaims-là, c'est un peu plus long et un peu périlleux. Donc ça, c'est l'outil numéro 2, après la hochette. Donc un attire essin. Il y en a plusieurs modèles. Moi, c'est celui-là que je prends, le bleu. C'est celui qu'on m'a conseillé. Un vieux chiffon, un vieux slip, ou ce que vous voulez, un gant de toilette. Voilà. Et puis après, il y a une cage à rennes, des bouchons, ça c'est pour mettre au bout de l'enfumoir. Voilà, un lève-cadre, un tournevis, voilà, de la bidouille quoi. Ça peut toujours servir. Un cutter. Voilà. Donc, le charme des abeilles, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si cet essaim s'est posé dans la cheminée du voisin, hein, admettons, hop, donc une fois qu'on est sûr et qu'on va sur place, on prend simplement, alors c'est pas facile, il faut la troisième main, je vais vous montrer, comme ça. On prend un chiffon qui est destiné que à ça, on met une noisette, hop, je vais le faire déjà, ça sera fait. On met une noisette sur le chiffon, et puis après, on étale, tout simplement. Voilà. On étale, un petit peu moi je le fais des deux côtés, des deux grandes parois à l'intérieur, et parfois un petit peu à la porte, mais un tout petit peu, hein. Et puis voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il nous faut des cadres. Donc si vous avez des cadres bâtis, eh ben c'est parfait, hein. Si vous avez des cadres avec des réserves, bah pourquoi pas, hein. Si vous avez même quand on débute, on n'a pas des cadres déjà bâtis, hein, c'est pas facile. Faut essayer de s'en procurer avec un apiculteur, même un vieux cadre, hein, avec la cire noire, la cire bien noire, alors en bon état, mais avec la cire bien noire, eh ben, on peut en mettre un et puis ou deux, et puis mettre des cires neuves à côté. Ça sera toujours ça, quoi. Il faudra, si l'essaim se déplace ensuite dans ces vieux cadres de cire, il faudra rapidement, une fois que l'essaim sera en place, faudra les changer. Vous voyez, vous repartir avec elles vont bâtir les nouveaux cadres, et au fur et à mesure, vous allez retirer les anciens cadres. Pas les laisser, voilà, c'était juste pour les capturer. Si vous avez ou si vous n'en avez pas assez, je vous conseille de mettre des cadres bâtis donc au milieu, hein. Au moins deux, ça serait bien. Et puis après, aux extérieurs, des cadres non bâtis, hein. Et puis voilà. Si ils sont tous bâtis, bah, c'est mieux. Si vous en avez avec un petit peu de réserve, c'est encore mieux. Voilà, quoi vous dire? C'est tout. Ah oui, il y a donc les cadres avec un petit peu de propolis et de cire, ils ont du mal à rentrer dans les ruchettes. Voilà, il faut forcer un petit peu, c'est bon. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un exemple. Je vous montre sur la maison des voisins, ça se prête bien. Donc, souvent on dit ah bah non, c'est un essaim, c'est sous toiture, c'est pas possible, on peut pas le récupérer. Alors le but n'est pas de découvrir la toiture, n'est pas de monter sur la cheminée. Il est hors de question que j'aille me tuer pour même récupérer un essaim, même le plus bel essaim, même je sais pas quoi, la plus belle des reines. Voilà. Je ne monterai pas sur les toits. La technique que je viens de vous expliquer n'inclut pas de monter sur les toits. Il en est hors de question. Démonter, c'est pareil. Le but de cette capture d'essaim, c'est d'y arriver le plus facilement possible, aussi bien pour vous que pour les gens. Imaginez, vous commencez à démonter la toiture, vous n'êtes pas charpentier, vous n'êtes pas couvreur, enfin voilà. Moi je préfère pas, j'y touche pas, hein. Je vous montre un exemple grâce à mon voisin, ça se prête bien.
Alors il y a tous les cas, hein. Il n'y a pas deux maisons vraiment identiques, hein. Mais je vous montre un exemple. Regardez. Donc, vous voyez, là, on imagine qu'il y aurait un essaim quelque part ou là-haut dans cette cheminée. On regarderait l'orientation du soleil. Et là, ça tombe bien. Le côté sud, c'est le côté de la cheminée et de la porte. Là-haut, là. Moi, si je devais récupérer un essaim, par exemple chez mon voisin, je lui demanderais l'autorisation d'ouvrir cette porte là-haut, qui mène à un grenier qui n'est pas utilisé. Et je poserais par exemple ma ruchette ici, sur le bord. Donc orienté plein sud, avec la tiers-essaim, les cadres de cire bâtis, plus les réserves de miel si possible. Et on laisse là au bord de la porte pendant au moins 2 jours, 2-3 jours. Si au-delà de 2-3 jours, personne a déménagé, oui, parce qu'en fait, d'un seul coup, elles peuvent... ça me paraît évident, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. En fait, si vous réussissez, l'essaim vient de se poser, vous posez votre ruchette là-haut sur la porte, et la magie opère, hein. C'est-à-dire que les abeilles quittent la cheminée, elles réessiment pour aller dans la ruchette. C'est pas immédiat et c'est pas... Voilà, mais les éclaireuses vont aller de plus en plus, je vous reprends, vont aller la ruchette. Et puis 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 24 heures après, eh ben, tout ce petit monde va déménager pour aller dans le nouvel habitat. Alors cette capture, elle peut se faire avec une ruchette polystyrène, comme elle peut se faire avec une ruchette bois, comme elle peut très bien se faire avec une ruche tout entière, hein. Après, je ne vous conseille pas de mettre 10 cadres si vous utilisez une ruche, mais au moins, ça dépend de la période des essaimages. Les premiers, les essaims sont généralement quand même assez gros, hein. Donc il faudrait au moins 7-8 cadres, voilà. Et vous mettez une partition pour... après, comme pour cloisonner, hein, l'espace qui est réservé au nouvel essaim. Voilà. J'essaie à quoi j'essaie de repenser, c'est tout, hein. Donc une ruchette, de la tire-essaim, un chiffon, de la motivation, parce que ça peut... Quand on est appelé pour des essaims, c'est pas toujours à l'heure qu'on aurait souhaité dans notre planning. Donc il faut pouvoir être réactif. Voilà. Ou en tout cas, il faut avoir envie, hein. Parce que c'est comme tout, hein, quand on a envie, on réussit. Voilà. Bon, cette méthode, ça fonctionne. Ça a fonctionné. J'ai capturé de nombreux essaims comme ça dans les cheminées. Et même... quand les cheminées sont éloignées, parce que là, il y a une porte, ça s'y prêtait bien. Mais s'il n'y avait pas de porte, on se mettrait on prendrait un escabeau. Il faut toujours poser la ruchette piège en hauteur. C'est-à-dire que même si c'est pas très haut, si vous avez qu'une table normale, une table de jardin, tant pis, hein, vous mettez sur la table de jardin le plus près possible de l'endroit, orienté sud ou soleil, quoi, hein, sud, sud-ouest, ce que vous avez, hein. Et voilà. Après, si vous avez un escabeau, si vous pouvez le mettre à la porte, c'est le top. Si vous pouvez le mettre sur un escabeau, sur je sais pas moi, il y a un échafaudage en place, vous le mettez. Faut se céder du mobilier qui est sur place. Alors des fois c'est une cuve à eau, des fois voilà, faut prendre ce qui est disponible. Et faut placer cette ruchette en hauteur. Si vous la posez au sol, ça ne fonctionnera pas. Vous ne la posez pas forcément sur le toit ni sur la cheminée, hein, je le répète, on ne monte pas, ça sert à rien. Il y a des essaims qui se sont... J'ai eu une fois une toiture qui descendait très bas, jusqu'à 1 mètre du sol à peu près. Donc là, cette toiture qui descendait très bas, j'ai mis une planche sur la gouttière pour faire l'angle droit avec la toiture, et j'ai placé la ruchette dessus. Et l'essaim qui était à une dizaine de mètres plus haut, il est venu. Il s'est déplacé dans ma ruchette.
Voilà. Il faut vraiment, il n'y a pas deux cas identiques, c'est au cas par cas et il faut avoir un peu faut être débrouillard et avoir d'imagination. Faut agir vite. Et puis 2 jours, ouais, 2, 3 jours maximum, ça dépend du temps. S'il pleut, s'il fait grand soleil, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Évidemment, c'est le facteur, comme en apiculture, comme dans... Voilà, s'il fait 2, 3 jours de beau, bah là, c'est que du bonheur, hein, et pour récupérer les seins, c'est beaucoup plus facile. Si le lendemain, il se met à pleuvoir pendant un jour ou deux, ou même un jour, ça paraît compliqué, hein, parce que les abeilles ne vont pas sortir, elles vont rester dans leur cheminée, elles vont construire. Hein, et donc une fois que la reine a commencé à pondre dans la cheminée, c'est plus dur qu'elle ressorte, hein, voire même c'est un peu trop tard. Voilà. Donc il faut réagir vite, et puis après c'est aussi un peu le destin, la chance. Voilà, hein, c'est la magie des abeilles, c'est la magie de la nature. Voilà, et bien j'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos interrogations. Donc capturer un essaim, même dans une cheminée, même dans une toiture, c'est possible. Il ne faut pas partir dans l'idée et dans le principe que ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Je l'ai fait plein de fois. Il faut juste se donner la peine, hein. C'est tellement plus facile de le ramasser sur une branche, évidemment, mais un essaim qui reste dans une cheminée, il est voué à mourir, tôt ou tard. C'est-à-dire que soit il va mourir du varroa, parce qu'il n'aura pas de traitement. Hein. C'est joli de regarder les abeilles dans une cheminée, mais il n'aura pas de traitement varroa, il va se faire attaquer par les frelons, comme les ruches, mais là, il n'y a aucun moyen d'aider cet essaim ou d'intervenir, voilà, et il va causer des nuisances, des dégâts à la longue, de par la quantité de miel et de cire qu'elles vont accumuler, et même 10 ans après, comme je sais que ça arrive fréquemment, eh bien les gens appellent pour le faire détruire. Donc il faut tout faire pour le sauver avant qu'il soit détruit. Mais malheureusement, quand il n'y a pas d'autre solution, voilà, c'est ce qui arrive. Donc je compte sur vous pour être les prochains sauveurs d'essaims en cheminée, et j'attends que vous me fassiez vos retours et que vous me posiez vos questions, c'est très important. J'espère ne pas avoir oublié, parce qu'en fait quand on fait les choses naturellement, ça paraît facile, et j'ai peut-être oublié de préciser des détails qui me paraissent logiques, mais n'hésitez pas à revenir vers moi, et je vous dis à une prochaine. Salut, ciao ciao.